et les gens me revoient de retour. Allez, aujourd'hui, je vais profiter de la lumière naturelle. On va dire ça comme ça. Ah, ce matin, je me suis levé hyper tôt. Ok. Puis j'en ai mis, j'ai dû ajuster les lunettes. J'ai été vivement voir ce qui se passait sur YouTube Studio pour le portable. Oh punaise! Il y a quelqu'un qui m'avait mis 2 commentaires me disant que il avait vu la vidéo, le compteur il a pas bougé, et puis il m'expliquait qu'effectivement on gêne et nous gênons. Je gêne et nous gênons. Je suis tout à fait d'accord. J'avais laissé un cœur quand même. J'avais laissé un cœur parce que je pensais pouvoir répondre, mais j'ai oublié que c'est plus comme en 2006 où les gens vous laissaient des commentaires et vous pouviez répondre comme vous voulez et le commentaire apparaissait toujours. Vous pouviez revenir quelques semaines ou quelques mois après et vous pouviez répondre aux commentaires. Là, c'est plus possible parce qu'il faut surtout pas que les gens communiquent entre eux. Surtout pas. Alors, alors oui, les gens. Voilà où on en est. Là, c'est la débâcle. Voilà comment on en est. Donc moi, je prétends que j'ai au moins à minima 100 vues par vidéo. C'est ce que je prétends. Ok. Alors j'étais en train de... Ce matin, donc j'étais en train de regarder, donc je vais dire le nom de l'application qui fâche et qui ferait même que cette vidéo devrait être censurée, c'est Telegram. Donc je suis partie voir une créatrice que je suis depuis quasiment 2020. Hein. Et donc elle explique que donc, elle a des aptitudes métaphysiques, on va dire cela comme ça. Ok. Donc elle explique qu'elle est bien renseignée sur tous les sujets. Elle dit que ça fait 20 ans qu'elle comprend ce qui se passe. Donc elle explique que donc tout est fait pour l'empêcher. Elle a eu énormément de soucis avec aux États-Unis, donc avec les autorités locales et voilà, ils font tout parce que je dirais quelque part, elle essaye de propager l'amour, la vérité, et ça déplaît au poteau. Et le fait que je dise des choses qui sont pas très loin de la vérité, et ça déplaît aussi au poteau. C'est pour ça que ce compte est censuré. Donc elle expliquait que donc il y a des gens qui viennent chez elle, elle dit qu'il y a des gens qui sont venus chez elle et que il y a des caméras, il y a des choses qui ont été installées chez elle. Tellement dans ce qu'elle dit, c'est précis. Et elle dit qu'à un moment, il y a quelqu'un qui l'a contacté pour lui dire comment vous savez ça. C'était tellement précis. On va dire que c'était quasiment du top secret défense. La personne lui a dit comment vous savez ça. Elle a dit oui, j'ai des aptitudes. Donc elle a aussi des... alors, c'est pour ça qu'aussi moi je suis... Voilà, ça m'a toujours paru un petit peu bizarre dès que j'ai compris ce que c'était. Comme je vous dis, je suis sur YouTube depuis 2006, hein, le 10 octobre 2006. Elle a aussi des comptes là pour... si vous voulez laisser des tips, des pourboires. Et elle explique que... Donc il y a des gens qui la suivent depuis un bout de temps. Et elle aussi, elle sauve des chevaux aussi. Elle... il y a des gens qui la suivent depuis un bout de temps. Donc elle a c'est l'équivalent de Kofi, Buy Me a Coffee. Elle a un lien où les gens peuvent lui donner de l'argent. Ok. Et elle explique que il y a des gens après qui la contactent pour lui dire bah, j'ai essayé d'utiliser le lien, je ne peux pas payer avec ma carte de crédit, ma carte est refusée, le système qui s'occupe des paiements refuse la carte. Ok. Où il y a des gens qui étaient abonnés ou qui donnaient régulièrement, soudainement ils découvrent qu'ils ne donnent plus. Alors que c'est pas de leur fait, c'est juste qu'on a sucré le fait qu'ils puissent donner. Donc voilà où on est. Alors moi je suis pas très pour ce genre de choses parce que si ça existe, à mes yeux, ça c'est depuis le début, moi j'ai toujours considéré comme si c'était faire la manche. Et ça me ce fait me dérange depuis le début. Et surtout ce qui me dérange encore plus, c'est que moi dans ma tête, si ça existe, ça veut dire que c'est encore un des systèmes des poteaux pour racler le maximum de blé.
Parce qu'ils peuvent pas, les poteaux ne peuvent pas s'empêcher de d'avoir une main ou d'avoir des vues sur quelque chose qui potentiellement peut ramener beaucoup d'argent. Si bien qu'eBay, jusqu'à il y a quelques années de ça, il n'y avait pas de TVA. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'était tellement important, les ventes, qu'il fallait absolument se faire de l'argent sur les ventes. Après, je crois que je vais peut-être refaire une autre vidéo eBay après. Parce que l'autre là, l'autre que j'avais fait, elle a à ce jour 287 vues. Et ils ont levé des vues, je le sais. Elle est très très populaire. Et là maintenant, ils ont bloqué le compteur pour se protéger entre poteaux. Okay. Et donc moi, je me dis, moi, ça me dérange que des gens, alors, que des gens veuillent m'aider, ça me dérange pas. Mais que des gens veuillent m'aider, mais qu'en gros, ils financent les poteaux quelque part, parce qu'il y a des frais qui sont retenus et c'est pas par hasard. Okay, c'est comme cette histoire de Patreon. Quand je comprends le pourcentage des frais, je dis non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok. Donc ça, c'est encore des systèmes pour alimenter les caisses des poteaux. Et là, maintenant, ils en ont hyper, super bien besoin. C'est tout ce que je peux dire. Ils en ont réellement besoin, les gens. Donc là, on est désespérés. Alors, je vais regarder ce qui se passe aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, la censure, donc la personne qui s'occupe de ce compte, son but, son objectif, c'est de me faire redescendre à 200 vues par mois, à moins de 200 vues par mois d'ici la fin du mois. En plus, ça rime quand je dis ça. Ok. Et donc là, là, je suis en train de vous dire, comme je vois, je regarde sur YouTube Studio, je constate qu'elle fait tout pour. Et elle fait tout pour, et ça n'a plus de sens. Quand vous regardez la date à laquelle j'ai créé le compte, le nombre de vidéos que j'ai sur ce compte, ok, ces chiffres n'ont même plus de sens. On sent que c'est juste de la magouille, de la tambouille, ok, de la désinformation, de la censure pure et dure. Il y a juste à regarder les chiffres. Vous avez juste à, entre guillemets, donc moi je regarde sur YouTube Studio parce que je suis créateur, mais vous avez juste en tant qu'utilisateur, vous avez juste à aller regarder l'ensemble de mes vidéos, le nombre de vues que j'ai sur l'ensemble de mes vidéos, ok. Et si vous êtes là sur YouTube depuis longtemps, vous allez vite comprendre que ça n'a aucun sens. Tout particulièrement quand je vous dis que j'ai un compte depuis le 10 octobre 2006 et j'ai commencé à faire des vidéos depuis le 2012. Et je regardais donc sur l'ensemble des abonnés que j'avais, je crois que le plus ancien de mes abonnés officiellement, hein, ce que je vois, parce qu'il y en a ceux que je peux pas voir, ok, mais que le compteur, je sais que le compteur avait augmenté, les gens qui veulent rester quand même anonymes tout en étant abonnés, ok. Je parle pas des gens qui se sont abonnés, que le compteur il a pas monté, là c'est juste de la censure, vous êtes censurés, vous n'existez pas. Sur mon compte, officiellement, sur les comptes, quand je vais sur YouTube Studio, vous n'existez pas. Après, il y a cette possibilité où les gens peuvent s'abonner au compte, mais il reste anonyme. Donc je vois, mon compte mon compte va augmenter, mais je ne saurais pas qui réellement s'est abonné au compte. Tandis que là, quand vous êtes censuré, ok, mon compteur ne bouge pas, et donc je ne sais pas qui vous êtes. Ok. Et quand vous abonnez, vous avez juste à essayer, vous avez juste à vous abonner. Et la plupart du temps, normalement, le compteur d'abonnement, après, vous regardez, il ne devrait pas bouger. Donc, je ne me rappelle plus même plus ce que je vous disais. Donc oui, donc ce que je disais, donc ces chiffres n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, moi, j'attends de voir ce qui se passe aujourd'hui, parce que je regardais donc sur YouTube Studio, non, sur Social Blade, ok, le compteur ne semble pas bouger. Alors, ce qu'elle disait, la dame, c'est que en fait, l'histoire aux États-Unis, les réseaux sont tombés, ils ne pouvaient plus utiliser les réseaux. Ce qu'elle était en train de dire, c'est que tout simplement, ok, c'est les éléments de l'armée qui savent réellement ce qui se passe, ok, ont juste, entre guillemets, ont pris le contrôle de certains réseaux. Donc le fait de faire tomber les réseaux, ça leur a permis de prendre possession, ok, de pouvoir contrôler certains réseaux. Donc on les fait tomber pour faire du nettoyage, pour que après les poteaux ils puissent plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Et là, maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec Social Blade? En sachant que Social Blade, jusqu'à présent, était réellement synchro avec les stats de YouTube. Là, clairement, je vous ai montré les potos, excusez-moi, je vous ai montré les abonnés que les potos, ils ont du mal là, que la censure, elle a du mal. La censure n'est pas synchro. Là, depuis la semaine dernière, donc là, plus rien n'est synchro. Donc, attendez-vous à ce que ça soit la même chose en France, les gens. Hein. C'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Parce que comme je suis en train de vous dire, hein, depuis maintenant de nombreux mois, donc, entre guillemets, avant, je m'en foutais un petit peu, mais là, depuis le 20 janvier, là, c'est, comme je vous dis, c'est Apocalypse Now sur mon compte, là. Depuis que j'ai parlé de ce produit qui s'appelle LifeWave. Donc, en gros, ce qu'elle disait aussi, la dame, elle parlait aussi d'un produit qui s'appelait ASEA. Et pour tout vous dire, en été 2023, en fait, je m'étais dit, en fait, je vais utiliser ce produit-là. Et puis après coup, je me suis assis, puis je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais? En 2023, tu as eu t'as lu des bouquins qui t'expliquaient un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport à ce qui pouvait être derrière la technologie LifeWave. Donc, pourquoi tu utiliserais ce produit ACA alors que tu comprends ce qui se passe derrière ce produit LifeWave? Pourquoi ne pas autant aller pour LifeWave et non pas ACA? Et moi, comme je vous dis avec LifeWave, moi, comme vous avez pu le remarquer, je suis quelqu'un de très, très, très rationnel, très pratique. Et donc, moi, je veux pas me. Voilà, j'ai jamais été crème de machin, il faut mettre ça et qu'il faut boire ça. Ok. C'est pas mon truc à moi. Moi, je veux un truc simple. Donc, moi, quand on m'a dit, tu prends un petit truc, ça ressemble à un pansement, tu te le colles sur le corps et t'attends que ça se passe. Moi, par rapport à la personne que je suis et la manière dont je vis, moi, ça me convenait. Ça convenait. Et même, comme je vous dis, je vous ai parlé du produit à la Vida. À la Vida aussi, vous avez les produits, ils ont réellement fait. En début d'année, il a été mis en vente un produit pour les yeux, là, le bas des yeux. Moi, je préfère utiliser le patch que le produit. C'est une question de préférence, c'est juste moi. Moi, je suis pas produit de beauté et compagnie. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et après, aussi, moi, je me dis, ok, le truc, il sort de l'entrepôt, ok. Après, qu'est-ce qui se passe entre l'entrepôt, il m'apporte par les temps qui courent, et c'est peut-être le petit aspect parano de ma part, par les temps qui courent avec les poteaux, si le truc il est pas ultra scellé, je suis pas intéressé quoi. Du genre. Et si c'est du liquide ou quoi que ce soit, vu ce qu'ils font avec la bouffe, je veux pas savoir. En plus, ça prend un petit peu de temps. La livraison, ça peut prendre un petit peu de temps la livraison. Ok. Moi, je préfère me coller à un truc qui ressemble à un patch, qui ressemble à un pansement. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est juste moi. Après, c'est à vous de voir les gens. Hein. Après, dans les faits, ce produit ACA et ce produit le produit LifeWave, donc c'est une technologie bien-être, ok. Quand j'entends les gens parler du produit ACA, parce que j'avais écouté les témoignages aussi, donc on est largement moins que le produit LifeWave en termes de témoignages, du nombre de témoignages, mais il semblerait que ces produits fassent plus ou moins la même chose. Après, chacun va midi à sa porte. Donc elle expliquait qu'aux États-Unis, par rapport à ce produit ACA, la dame, elle expliquait que il y a des gens qui vont sur le site pour essayer d'acheter, ils peuvent pas acheter. Les gens vont sur le site de ACA pour essayer d'acheter les produits. Ils ont de l'argent sur le compte, hein, donc ils veulent utiliser leur carte de crédit, ils peuvent pas acheter. Tout ça, c'est à cause des poteaux, les gens. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas un pois chiche à la place du cerveau, je vous recommande d'aller voir ce que c'est que ces produits LifeWave du genre et ACA, LifeWave. Après, vous choisissez. Mais que vous ayez sur un site, vous ne puissiez pas acheter le produit. Qu'un créateur vous parle de produits, ok, et que ces vidéos sont systématiquement censurées, les compteurs sont bloqués, ok. Comme je dis, mes vidéos LifeWave, ce produit est autant populaire, comme je dis, en 2020, LifeWave faisait 28 millions de chiffre d'affaires, de dollars de chiffre d'affaires.
En 2022, ils sont passés à 280 millions de dollars à travers le monde. Hein. En 2023, ils ont fait 480 millions de dollars. Et en 2025, ils pensent qu'ils atteindront le milliard de dollars de chiffre d'affaires. La foi, c'est une technologie de bien-être. Les gens, si, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut penser les poteaux. Voilà. Si c'était un truc de poteau, ok. Si je parlais de trucs de poteau, j'aurais déjà 100 000, probablement 100 000 abonnés avec des millions de vues sur ma chaîne. Mais comme je parle pas de trucs de poteau, je suis ultra censuré. Ok. Si ce produit LifeWave était un truc de poteau, ok, vous auriez des pubs sur cette comment ça s'appelle, sur cette plateforme, vous verrez des pubs de partout. Mais comme c'est pas un produit de poteau qui peut potentiellement vous faire du bien, ok, c'est censuré. Et les gens, si vous n'avez pas un pois chiche à la place du cerveau, vous devriez aller voir ce que c'est que ces produits. Vous renseigner. Ok. Et je vais vous dire honnêtement, si l'argent c'est la barrière qui vous arrête, vous arrête au moment, dans l'idée de l'achat, ok. Moi je vais vous dire honnêtement les gens, c'est que vous avez rien compris et surtout les poteaux, ils vous manipulent le cerveau. Et je m'arrête là. Je vais faire une vidéo bientôt.